Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je m'excuse de par avance si parfois mon élocution bug un petit peu. Je ne suis pas coutumier de ce genre d'activité, mais j'ai envie d'ouvrir une chaîne en fait pour dire ce que je pense sur certaines choses. Et pour cette première vidéo, je vais m'occuper du cas Alain Soral. Alors Alain Soral, déjà, c'est quelqu'un que j'apprécie regarder parfois. Je trouve que c'est un mec qui parle bien, qui a raison sur certaines choses, qui s'exprime bien sur des sujets sur lesquels il connaît. Mais ce que j'aime beaucoup moins chez lui, c'est sa continuelle fixette sur une partie de la communauté française qui pour lui est responsable de tous les maux sociétals que nous connaissons et de complètement, mais alors complètement nier qu'une autre partie de la communauté française est responsable aussi de certains maux que nous subissons en France. Il le nie complètement. Alain Soral sait où est son public, il sait quel public le poil, car tout simplement ce monsieur souhaite vendre des bouquins, quoi. Il souhaite vendre des bouquins, monétiser ses vidéos et avoir des vues sur YouTube pour avoir une rente en fait qui le permet de vivre convenablement et garder son statut de bourgeois, quoi. Car quand Alain Soral dit par exemple que ce n'est pas un mec de centre-ville dans une de ses vidéos que je n'ai pas retrouvé et que ce n'est pas un bourgeois, c'est faux. Je vous montre ça. Alain Soral vient donc de Meudon, Meudon-la-Forêt, comme Booba. Et Meudon-la-Forêt, ben c'est pas une ville moyenne et c'est pas une ville de Français moyens. C'est la 500e ville la plus riche de France. En comparaison, moi je viens de là. Et cette ville-là, vous voyez, elle est classée 29 millième ville la plus vivable de France. Donc, en comparaison, il y a quand même une différence. Donc voilà les amis, je vous ai montré la différence entre quelqu'un comme moi qui vient d'une ville moyenne, basse, ou voire même ouvrière, et monsieur Alain Soral et monsieur Booba qui viennent de la 500e ville la plus riche de France, car sur la photo c'était Booba en train de faire de l'équitation. Moi les amis avec qui j'ai grandi dans mon quartier, dans ma petite cité, ils ne faisaient pas d'équitation, ils faisaient du vélo. Et encore pour les plus chanceux d'entre eux. Là je vais maintenant vous démontrer, on va revenir sur Alain Soral, je vais vous démontrer le côté hypocrito-clownesque de Alain Soral. Alain Soral en fait c'est un mec qui critique les comiques dans cette vidéo. Oui, je dis dans mon livre qu'aujourd'hui, où on est dans une crise grave, il n'y a jamais eu autant de comiques à la télé, et que les comiques, leur fonction idéologique, c'est de rendre tout dérisoire. Et quand on rend tout dérisoire, ça veut dire qu'on travaille pour le pouvoir. Alors, Il a critiqué les comiques dans plein d'autres vidéos, hein. J'ai mis celle-là comme exemple, alors que lui-même, avant, travaillait pour des médias, et était lui-même comique. Les médias qui critiquent aujourd'hui, il a tapiné pour eux, et il a fait le comique. Voici la vidéo. silence, c'est silence. Ah, c'est pas Yolène de la Bigne en 3 mots. De la Bigne et Alain Soral. De Soral. Soral qui voit pas grand-chose cet après-midi-là. Soral, ne vois-tu rien venir? La plus jeune grand-mère de France a 32 ans, hein, puisque sa fille âgée de 15 ans vient de donner naissance à un petit garçon. Alors il faut préciser que Marie-Christine Lefrançois, la dite grand-mère, avait eu sa première fille à 17 ans, hein, et qu'elle demande à son petit-fils, dont le père est âgé aussi de 17 ans, de ne pas l'appeler Mémé parce que ça fait vieux. Je la comprends. Moi non plus, je ne voudrais pas qu'on m'appelle Pépé. Une consommatrice de Caen a eu la surprise de découvrir à l'heure de Caen, où à Caen. Et voilà les amis, dans cette vidéo, je vous ai démontré que Soral, qui aime bien aujourd'hui critiquer les comiques et les médias, était autrefois un mec qui tapinait pour ces mêmes médias et qui faisait le comique. Alain Soral a essayé de percer dans plein de domaines. Il s'est d'abord servi du nom de sa petite sœur, Agnès de Soral, qui a transformé son nom en Agnès Soral, parce qu'à l'époque, avoir un matricule, ça pouvait peut-être être mal vu. Et il s'est servi de la renommée de sa sœur pour essayer de faire un film. Il a réussi à faire un film qui a été un véritable fiasco. Il s'est ensuite servi du nom de sa sœur
pour essayer de jouer les Christina Cordula de l'époque. Alors là, présentement, je serai BCBG campagnard en tenue de fête, c'est-à-dire pantalon de velours à bretelles, mais j'ai quand même un nœud autrichien, hein, une Aristouille de gros velours, des choucabouts, là, qui sont plutôt armés des Indes, hein, c'est-à-dire anglais, pochette indienne, donc c'est globalement BCBG, mais il y a quand même un petit côté campagne et fête, c'est un peu fun. Alors ça... Alors que, entre parenthèses, il critique souvent Christina Cordula, car pour lui, elle abrutit la population française avec son émission de télé-réalité sur les règles du shopping, alors que lui-même a fait la même chose. La petite sœur d'Alain Soral mérite mon respect et mérite notre respect, car elle a réussi sa carrière sans jamais cracher sur personne. Elle a réussi en travaillant, en prenant des cours de théâtre, en améliorant son jeu d'acteur, et elle a réussi par son charme, son charisme et son travail. Contrairement à son frère qui, lui, s'est servi du nom de sa sœur, et crache quotidiennement sur une grande partie de la communauté française pour vendre ses bouquins à une autre partie de la communauté française. Donc voilà, pour moi, Alain Soral a gâché la carrière de sa sœur, car il dit lui-même qu'elle n'a rien fait depuis 31 ans. Mais le problème, c'est qu'avec un frère comme ça, aussi polémique, comment vous voulez réussir? Car les médias, ils font « Ah, vous êtes la sœur d'eux? Ah, bah désolé, on veut pas de vous. » Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alain Soral est un mec qui a un ego surdimensionné, qui est névrosé et narcissique. Il souffre d'un complexe de supériorité. Il se prétend lui-même comme un mâle alpha. À l'entendre parler, c'est un croisement entre Attila et Jérôme Le Banner, quoi. Alors que le mec est titulaire d'une licence de boxe française, certes, la boxe française qu'il a appris à l'époque dans des beaux quartiers quand même, donc c'était pas la cité où les jeunes font de la MMA, hein, tu vois, c'était plutôt les beaux quartiers avec de la touche où t'apprends un peu à faire du stretching, la jambe, tu vois. C'est de la boxe parisienne, quoi, tu vois. Et il suffit de s'inscrire dans une salle de boxe pour avoir une licence de boxe, quoi, c'est pas exceptionnel. Donc Alain Soral n'est pas forcément un mal alpha, à part taper sur Conversano, un mec qui ne se défend pas. Un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non. Tu me Qu'est-ce qui se respectes passe? pas? Non, je te respecte pas. Non. Il n'y a pas d'argument avec toi. Tu me traites d'ordure, de sioniste, tu sais que la LICRA m'attaque? Je suis attaqué par la LICRA parce que je suis un juif, c'est ça? Je ne suis pas une ordure, c'est toi qui es une ordure. Et je tiens à insister à un point précis. Mais bordel, j'ai le droit! Non. Vous êtes... Non, t'as pas le droit. T'as aucun droit pour moi. Non. Je vois pas ce que Alain Soral a fait. Je veux dire, si c'était en face Serge Ayoub qui aurait dit la même chose que Conversano, Alain Soral, il aurait fait « Oui, monsieur. Oui, monsieur. » Donc voilà, la vidéo que je vous ai montrée est la preuve que Alain Soral est un névrosé, narcissique, avec le syndrome de Dieu. Il n'aime pas qu'on lui tienne tête. Il imposera sa façon de voir à tout le monde, que ce soit par tous les moyens. Si possible, il emploiera la force. S'il avait la possibilité de claquer des doigts et d'éliminer tous ses opposants, il le ferait. Il le ferait. S'il pouvait par exemple faire disparaître tous ceux qui osent lui tenir tête en faisant ça, il le ferait. Alors attention, je ne dis pas que Daniel Conversano a raison sur tout. Moi, je le trouve détestable, Daniel Conversano. En tant que patriote, parce que j'aime mon pays, hein, je comprends Daniel Conversano qui en veut à une certaine communauté de la France. Je le comprends. Mais c'est sa façon de dire les choses, sa façon de faire les choses, sa façon de se conduire sur YouTube qui ridiculise tous les gens qui aiment la France, tous les gens qui en ont marre de tous les jours d'entendre des abrutis dire nique la France et tout ça. Marie est avec nous maintenant au 32-16. Bonjour Marie. Bonjour les grandes gueules. Infirmière dans les Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Alors ces Français qui partent se battre en Syrie, vous en pensez quoi vous? Ils n'ont de français que parce que vous les qualifiez de français, qui sont nés en France et qui sont français par le fait. Parce que moi je vais vous dire, j'habite dans un quartier extrêmement bousculé et violent, c'est le 15e à Marseille. Oui. Je ne m'éloigne pas ni des jeunes, ni des gens, etc. parce que c'est pas mon fait. Donc je fréquente de nombreux milieux, je peux vous dire que j'ai entendu nique la France toute la journée. Ce mec ridiculise tous ces gens qui se battent au quotidien contre le racisme anti-blanc, contre le racisme anti-français, contre l'apologie de communautés détestant notre pays, mais qui se battent sérieusement contre ça. Et Daniel Conversano
le ridiculise, ce mouvement-là. Et ça le rend détestable, Mais ce n'est pas une raison pour frapper un mec qui ne se défend pas. Donc voilà, on va fermer le sujet Daniel Conversano. Daniel Conversano qui s'est fait victimiser par Alain Soral, car Daniel, désolé, tu as été une victime, mais c'était même pas un débat, c'était un guet-apens, quoi. Alain Soral, il attendait que tu débordes. Il t'a même pas vraiment débordé d'ailleurs, hein. Alain Soral, il t'a attaqué, mais il n'y avait même pas eu vraiment de débordement, quoi. Ce débat était moins houleux que certains débats politiques au Sénat l'après-midi, quoi. Donc du coup, Alain Soral, voilà, il t'a attaqué, il avait prévu de t'attaquer, il attendait juste le moment opportun et il l'a fait, quoi. C'était prévu à l'avance, donc voilà. Par contre, Alain Soral qui, il y a quelque temps, a eu un litige avec un autre monsieur, il n'a pas autant porté ses couilles que contre toi. Hein? Alain Soral qui est fier d'être marié, qui parle souvent de sa femme dans ses vidéos, est aussi fier de dire à la France entière que sa femme est la plus grosse cocu de France, quoi. Car il a souvent des relations avec d'autres femmes, il le dit lui-même, il s'en cache pas. Et sa femme, je l'imagine très bien, petite bobonne, jamais sortir de la cuisine et avoir le droit que de fermer sa gueule, ne jamais contredire monsieur. Je l'imagine très bien comme ça, Alain Soral. Il a eu récemment un litige avec un dénommé Joe Dalton. Alors, si monsieur Alain Soral a eu un litige avec monsieur Joe Dalton, c'est tout simplement parce qu'il y avait une petite blague, un petit mannequin qui travaillait ou qui était membre de Égalité et Réconciliation. Et Alain Soral a été un peu trop entreprenant avec cette jeune fille. Il a joué les DSK, vous voyez, il a voulu la forcer un petit peu. Des ex, des amantes qui m'ont écrit. Des amantes de Soral. Voilà. Propre. Oui, voilà. Vous avez la confirmation voilà. Et que... ça, c'était juste avant que ça pète. Voilà, Et... Pourquoi ils vous ont contacté? Ah, m'ont contacté pour me dire qu'il était... mot pour mot, Soral... attention, Soral va s'occuper de tes fesses. Mets-lui un préservatif. J'ai pas envie de tomber malade. Donc, quand j'ai reçu ce message-là, déjà, je l'ai contacté. Et cette jeune fille, regardant le vieux Alain Soral qui a 58 ans, elle avait la vingtaine, moins de 25 ans, je crois, 22, 23 ans. Elle s'est dit, qu'est-ce qu'il veut, le vieux, là, qu'est-ce qu'il lui prend? J'en veux pas, casse-toi, quoi. Et du coup, il a quand même essayé de la choper, quoi. Et du coup, cette jeune fille, elle a porté plainte, elle a mis les points sur les i, et elle a reçu des menaces de la part de membres d'Égalité et Réconciliation. Seulement, ce que ces membres ne savaient pas, parce que ces membres sont des gens qui s'en prennent à des gens sans défense, mais quand il y a de la défense en face, il n'y a plus personne. Hein. Et ben, c'est que cette jeune fille était intime ou amie avec Monsieur Joe Dalton. Et Monsieur Joe Dalton, c'est en fait c'est un youtubeur à l'heure actuelle un peu, mais avant c'est un ancien rappeur qui est souvent en litige avec Booba d'ailleurs, donc c'est pour ça que beaucoup le connaissent. Et c'est aussi un ancien membre des Black Dragons. Black Dragon, on entendait Black Dragon partout. C'était le même concept en fait à l'époque que les Black Panthers aux États-Unis. Donc voilà, donc quel que soit notre point de vue sur les Black Dragons, moi j'aime pas spécialement ce groupuscule-là, car comme il a dit le monsieur à la fin de la vidéo, c'était pour ressembler aux Black Panthers. Et les Black Panthers, c'est des suprémacistes noirs. Donc du coup, tout ce qu'ils veulent, c'est casser du blanc et voilà. Donc après, je présume qu'à l'instar de chez les skins, tous les skins n'étaient pas purement racistes. Vous voyez, il y avait des skins qui en avaient marre de se faire agresser par des racailles de banlieue, qui ont rejoint des groupes skins pour se défendre. Comme t'as des noirs qui avaient peut-être marre
de subir certaines discriminations et qui du coup ont rejoint les Black Dragons. Voilà, c'est comme le Front National aujourd'hui. Si le Front National fait 30%, ce n'est pas parce qu'il y a 30% de racistes en France. C'est juste parce que les gens en ont marre d'une certaine population qui s'en prend quotidiennement à la France. Voilà, c'est toujours la même chose en fait. Les gens rejoignent des causes car ça leur parle, mais c'est pas pour ça qu'ils partagent entièrement la cause. Voilà, donc bref, je n'ai pas d'avis sur le Joe Dalton, je ne dis pas que c'est un raciste ou pas, je dis qu'il était membre d'un groupe où il y avait des racistes, voilà. Mais en tout cas, ça montre que grâce à ce groupe-là, le monsieur il a du monde derrière capable de défendre la petite que Alain Soral a agressée, quoi. Et donc la petite allait aller voir ce monsieur Joe Dalton qui lui a contacté Alain Soral alors qu'il était proche d'Alain Soral et de d'autres membres de Égalité et Réconciliation. Avant ils ont industrimentalisé Joe Star, je vais dire, Joe Dalton pour qu'ils rejoignent leur cause. Et une fois qu'ils ont eu bien fini de se servir de Joe Dalton et de la petite qui s'appelle Binti là, et ben ils ont essayé de profiter d'elle d'une autre façon, et la petite ne s'est pas laissée faire, et heureusement pour elle, elle avait du monde derrière elle, quoi. Sinon, ça aurait pu mal tourner. Bon les gars, on va essayer de finir cette vidéo, parce que putain, le soleil commence à tomber, et j'en ai marre. C'est long de faire une vidéo sur YouTube, putain, mais en fait, c'est galère d'être youtubeur. Je vais continuer à travailler à l'usine, moi, c'est moins fatigant, hein, franchement. Donc voilà, je vais continuer et clore ce sujet sur Alain Soral. Putain, il fait nuit chez moi, ça y est là. En vous mettant une vidéo où il parle de comment il contrôlerait les racailles s'il était au pouvoir et qu'il ferait comme avec Conversano, il remettrait tout le monde pas vite fait. La vidéo. Bonjour Monsieur Soral. J'aimerais savoir, selon vous, et si c'est possible bien sûr, comment est-ce qu'on pourrait régler le problème avec les jeunes racailles actuellement dans les cités, si c'est possible de le régler peut-être, parce que je vois pas de solution. C'est un gros problème effectivement, qu'il ne faut pas nier, parce que si c'est moi qui avais le pouvoir, je vous garantis qu'en 3 ans, comme je l'ai fait avec Conversano, je vous mets tout le monde au garde-à-vous. Hein. Non mais... Il y a le coup de pied au cul et le... Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo d'avec qui se tient Alain Soral. Vidéo. Ok, c'était Morsa de la galère avec Alain, mon frérot. Nous, on va dans notre yacht et vous allez vous baigner dans votre petite baignoire cassée. Moi, je suis encore en mobilette. Hein. Voilà. On a garé notre mobilette et là, on va récupérer notre yacht qui est derrière le gros caillou là-bas. Bonne dédicace à Alain, c'est le meilleur. Déjà, cliquez. Alain, Morsa qui a l'air de gagner et de... Alors, Alain Soral, vous m'expliquez, comment vous faites pour obtenir avec Morcé, alias Truand de la galère, tout ça, qui est un mec qui insulte volontairement la France au quotidien. Morsa et Sinox, autour de nous pas de salope. Truand de la galère, c'est rien que les meufs qui galopent. Eh ouais mon pote, eh ouais ma cocotte. Nous on vend du shit, on s'en bat les couilles de ta coque. Un gros joint dans la bouche, je traîne qu'avec des mecs louches. Nique la louche, surveille pour toi d'un galère trop respecté. Tu m'insultes sur net, c'était un gros bébé. Face à face ou tête à tête, je baisse ta meuf et je nique ta mère. Dans la galère, on est dans toute la France. Eh ouais le pen, ta grand-mère la transe. Puis m'arrive le titre avant chance de Amaton fait la ragla, là on tourne une tarte dans sa gueule. Ok, on est ok. Y'a une pute, ok, t'inquiète de la prison, je te la ferai tourner. Ça sert à rien d'avoir un million et de percuter. Ça sert à rien d'avoir une meuf qui t'a lâché. En pleine incarcération, elle t'a zappé. Tu as pris de la prison ferme pour elle taper un braquage, repartir à la case des bars. Allez redépluie vite fait ton pactage. N'oublie pas dans la vie, tu peux que compter sur ta famille. Le rap c'est Hami. Pour tous les gars incarcérés en zombie. Morsa SRF, c'est truand ta galère. Ça y est c'est parti sans la mitraillette, c'est la guerre. J'ai ta bonne cote pour les putes, t'inquiète j'ai quoi faire. Porter un cheval pour baiser le nouveau national. L'album à Saad Chafou, il est rentable. Morsa en featuring, obligé d'inciter la flic. En France, de plus en plus de toxicomanes. En plus la crise, plus d'argent, donc ils tapent tous dans le crack. Morsa SRF, direction l'Espagne. Quand bien tu fumes un joint et rien que tu blagues. Quand j'étais petit, je rêvais d'être Superman. Maintenant que j'ai
apprenti, je t'invite comme woman. Je suis rappeur, braqueur, voleur et dealer. Beaucoup de mecs en prison ouais, et beaucoup de mères qui pleurent. Ça fait mal au cœur. Beaucoup de pédophiles en liberté. Donc on pète les plombs, on pète les fois dans la même journée. Si tu vois un cœur se faire écraser, c'est normal d'avoir un serré et la cartonnée. La vengeance c'est un plat qui se mange froid. Moi je mange cru parce qu'avant j'en avais pas. Merci à tous ceux qui portent notre queumard. Pour l'instant les jaloux c'est pas bien dans la miroir. Fusil à pompe, moi frère que des têtes cramées. Pour l'instant tous mes potes sont tous incarcérés. Et vous tenez à côté de lui, avec fierté, avec plaisir. Comment vous allez mettre ces racailles au pas, qui sont représentés par Morcé du coup, alors que vous êtes poteau avec, quoi? Faut m'expliquer. Et comment vous allez aussi défendre le cas de Marine Le Pen ou de Jean-Marie Le Pen, hein, avec un mec qui insulte Marine Le Pen dans ses vidéos. Morcé, franchement, tu insultes Marine Le Pen et tu tiens avec Alain Soral, qui est pro-Front National. T'es pas un peu en manque de cohérence, là aussi? Donc en fait, t'as des potes au Front National, Morcé. Donc en fait, t'es un frontiste. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'achève ma première vidéo. Ça m'a pris 4 heures. C'est vachement long en fait de chercher des vidéos sur internet, de couper les passages qui nous intéressent et d'assembler tout ça. C'est vachement long, c'est du boulot, mais de rien, je ferai pas ça tous les jours. Là, j'ai eu un jour de congé aujourd'hui, j'ai pu avoir le temps de faire. Je suis pas comme Alain Soral, moi j'ai un vrai boulot, hélas, donc je peux pas faire des vidéos toutes les 5 minutes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura instruit quelque part sur le cas d'Alain Soral. Je continuerai à regarder Alain Soral, car comme tout youtubeur, il est intéressant à regarder. Je regarde un peu Alain Soral, comme quand je regarde Cyprien ou Norman ou Jean Grenier par exemple. Je le regarde avec intérêt, parfois ce qu'il dit me fait rire parce qu'il lance des bonnes piques bien cinglantes, et parfois ça me concerne parce que c'est des grosses conneries, mais c'est quand même un gars très intelligent, très intéressant à regarder, que j'aurais même plaisir à rencontrer en vrai un jour. J'aurais plaisir à rencontrer un jour en vrai et à dialoguer avec lui. C'est un gars, franchement, je suis abonné à sa chaîne, Égalité et Réconciliation, et ça m'intéresse de regarder leurs vidéos parce qu'ils ne disent pas que des conneries, malgré qu'Alain Soral fait une fixette sur les juifs et sur les femmes et d'autres trucs, et où là c'est complètement... Faut se calmer, Soso, ok? Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos qui seront mieux faites, plus construites, et je prendrai plus de temps pour les faire. Celle-là je l'ai fait d'une traite un après-midi, et franchement j'ai la tête... Je vais mettre en lien dans ma vidéo toutes les chaînes, quasiment, si j'arrive à les retrouver, qui m'ont servi pour faire cette vidéo. Comme ça vous aurez les vidéos complètes et pas seulement les bouts qui m'ont intéressé. Comme ça, vous pourrez vous faire une opinion à vous. Donc voilà, si cette première vidéo vous a plu, abonnez-vous sur la chaîne de... Merde! Putain, ma chaîne elle a pas de nom encore. Faut que je trouve un nom. Ben voilà, je vais trouver un nom. Je vais méditer là-dessus ce soir avant de mettre la vidéo et je trouverai un nom. Je parlerai de sujets divers. Je parlerai pas forcément que de politique ou autre sur cette chaîne, mais voilà, je crée cette chaîne pour dire ce que je pense sur certains trucs, car on est dans un pays libre encore pour l'instant. Hein, on est encore dans une démocratie. On est dans un endroit où tout le monde peut aller où il le souhaite et dire ce qu'il veut. Bon, c'est pas vraiment le cas à Sevran, vous voyez. Mais bon, voilà, pour l'instant, dans la majorité de la France, on est quand même libre de dire ce qu'on pense et ce qu'on veut. Donc, je vais me donner ce droit, hein, sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos qui parleront de sujets plus ou moins sérieux ou puéril, on verra. Donc merci à vous, merci à ceux qui s'abonneront, merci à ceux qui likeront, merci à ceux qui me traiteront de sale juif dans les commentaires. Hein, je suis pas juif, hein, autre parenthèse, mais je sais que ça va arriver. Et à bientôt.